poser. Comment arriver à emmener ce spirituel à devenir naturel? Alléluia. Et ce matin, je vais vous apprendre 2 clés. Comment transformer le spirituel pour qu'il devienne naturel. Alléluia. Les sorciers ne savent pas le faire. Les sorciers sont capables de voir le spirituel, mais ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la potion qui permet d'amener le spirituel au naturel. C'est pourquoi Satan, pour essayer d'arranger ça, qu'est-ce qu'il fait? Il leur prête des choses qu'il arrache chez les gens qui ne prient pas. Il va arracher sur quelqu'un. Satan ne leur donne pas ce qu'il voit, jamais. Satan va arracher chez les gens qui sont sur cette terre, parce que soit ils ne prient pas, ou parce qu'ils ont violé certaines lois spirituelles. Donc, comme ils sont sur le coup de la violation, il va voler certaines de leurs richesses et il donne à ceux qui traitent alliance avec lui. Alléluia. Mais nous, on n'a pas besoin de toutes ces stratagèmes. Pour que le spirituel devienne naturel, il y a des lois à pratiquer. Pour que tu connaisses une nouvelle saison qui t'identifie, il y a des lois que tu dois comprendre. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je suis un évangéliste, mais Dieu me fait souvent la grâce d'avoir cette capacité de parler pour créer la route. Amen. Parce que j'ai appris du Seigneur des choses. Il y a 2 types de messages. Il y a moi 2 types de messages. Il y a les messages qui te donnent ce que tu veux. Amen. Tu auras ça. Tu auras ça. Tu auras ça. Ça marche. Il y a moi ça marche. Il y a le message où je prie pour toi, tu as l'enfant, ça marche. Alléluia. Je peux t'apprendre, il faut avoir la foi. Sarah a eu la foi, Abraham a eu la foi. Si tu as la foi, ça marche. Ça marche. Mais il y a les messages qui te créent une route. Où toi-même tu seras capable, quand la chose sera déjà vieille, de rajouter quelque chose de plus neuf. Il y a les messages qui te créent la foi. Où quand ton enfant aura des difficultés, tu dis j'ai fait comme ça, fais aussi comme ça. Et c'est ce message que je dois te prêcher ce matin. Alléluia. Je vais te montrer la voie que tu dois emprunter. Quand tu sens que dans ta vie, tu arrives au bout d'un cycle. Alléluia. Quand tu sens que dans ta vie, tu arrives à un niveau où tu n'as plus de solution. Tu as tout essayé, mais les choses n'arrivent pas à évoluer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous savez, il y a un signe qui montre que tu es à côté d'une nouvelle saison. Dis-moi lequel. La première chose, c'est que tu commences à en avoir marre de la situation que tu traverses. Tant que tu te plais, ou tant qu'une situation ne te dérange pas, ça veut dire que la saison de changement n'est pas encore arrivée. Il y a les femmes qui n'enfantent pas, mais le fait de ne pas enfanter ne la dérange pas. Elle peut rester 10 ans sans enfanter, ce n'est pas trop problème. La Bible déclare qu'il y avait une femme, quand le prophète Élie, je pense bien, passait pour aller à Sunem, aller faire son travail. Excusez-moi. Et le prophète passait, il repassait, et la femme recueillait le prophète. Un homme de Dieu ne peut pas passer en plein désert sans que je ne puisse m'occuper de lui. Alléluia. Et la femme donnait à manger au prophète. J'ai envie de vous dire, il faut respecter les hommes de Dieu. La femme donnait une chambre à coucher au prophète. Elle ne connaissait pas le prophète, mais comme il était prophète, elle prenait soin de lui. Amen. Et cette femme ne savait pas, vous savez, le deuxième signe qui marque qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, vous avez la soif de faire les choses pour Dieu. Cette soif, elle s'intensifie. Elle ne savait pas qu'en posant ses actions, c'était la saison qui était en train de décanter en elle le désir d'agir pour Dieu. Et quand le prophète arrive dans sa vie, le prophète dit, tu ne peux pas faire autant de bien sans qu'une nouvelle saison ne soit à ta porte. C'est la saison qui est à ta porte qui te provoque ces agitations que tu fais. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, madame? Mais la dame n'était pas consciente qu'une nouvelle saison était là. Elle disait au prophète, je n'ai rien à te demander, je fais ça juste parce que tu es un homme de Dieu. Le prophète dit, c'est pas possible. Quand tu agis comme ça, je sais de manière prophétique que ce genre d'action est quelque chose qui amène une nouvelle saison dans la vie. Quel est ton problème? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alléluia. Et c'est le collaborateur du prophète qui dit au prophète, cette femme n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et le prophète a prié pour la femme.
Sarah, et elle a eu l'enfant. Alléluia. Mais cette femme était dans une nouvelle saison, mais elle ne le savait pas. Mais l'action qu'elle posait était une action qui était causée par la nouvelle dispensation à laquelle elle devait rentrer. Alléluia. Faites attention quand parfois dans vos cœurs vous sentez cette envie de prier, cette envie de marcher avec Dieu. Tu marchais, tu faisais ce que tu veux, ça ne te dérangeait pas. Tu allais au marché, tu plantais, mais ça te... Mais à un moment, oh non, j'ai envie d'aller à l'église. Oh mais le dimanche, je ne suis pas parti. J'ai envie de prier. Je me suis réveillé la nuit et puis j'avais envie de prier. Je ne savais même pas. Non, ce n'est pas que tu as envie de prier. Il y a une nouvelle saison qui est en train de vouloir arriver. Mais elle est en train de te cogner à la porte. Il y a quelque chose de spirituel qui doit se faire dans ta vie. Mais le Saint-Esprit, comme tu ne connais pas ce langage, en train de te dire, mets-toi en mouvement parce qu'il y a une porte qui est ouverte au ciel et la terre est envie de la recevoir. Donc commence à prier pour être capable de recevoir la nouvelle communication. Alléluia. Un homme spirituel, quand il entend ce genre de son, commence à se lever. Il fait comme Samuel. Père, qu'est-ce qu'il y a? Et il commence à prier. Le Saint-Esprit le conduit dans la prière. Amen. Ézéchiel chapitre 37, on va le lire. Ézéchiel chapitre 37. J'aimerais qu'on aille vite parce que je ne vais pas durer. Il me reste 15 minutes, 17 minutes, 18 minutes. Donc, rapidement, disons ça vite. Ézéchiel 37 jusqu'au verset 10. 1 à 10, rapidement. 10 ça bien vite. Ézéchiel chapitre 37, verset 10. Oui. Il déclare, on se lève pour honorer la parole de Dieu. Parle bien et vite. La main de l'Éternel fut sur Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, Oui. verset 1 Oui. à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. On va aller étape par étape pour t'aider, d'accord? Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit. Dis avec moi, l'Éternel me transporta par son esprit. L'Éternel me transporta. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Non, ça tu peux bien le répéter. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs, assis-toi. Alléluia. La première chose qui m'a choqué dans ce texte, homme de Dieu, c'est que l'Éternel amène le prophète Ézéchiel dans une vallée. Et c'est l'Esprit de Dieu, écoutez-moi, quand le Seigneur a envie de t'amener dans une nouvelle dispensation, il utilise son esprit pour que tu comprennes les choses qui se passent dans le monde spirituel, pour que tu sois capable de commander au monde naturel. Alléluia. Parce que le Seigneur sait que tu ne peux pas avoir la foi de parler au naturel si tu n'as pas la compréhension de la réalité spirituelle. La première chose qu'il fait avec Ézéchiel, c'est qu'il amène un esprit grand E, dans le Saint-Esprit le transporte dans une vallée où il y a des corps, ce n'est pas des corps, c'est des ossements desséchés. Amen. Et plus tard, on va le lire, la Bible déclare que ces ossements desséchés, c'était une armée. Homme de Dieu. C'était une armée. Qu'est-ce qu'on appelle une armée? Ça veut dire que c'est des gens qui étaient forts. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient des armes. Ça veut dire que c'est des gens qui combattaient. Ça veut dire que c'est des gens qui ont tué. Ça veut dire que c'était des guerriers. Est-ce qu'on envoie des enfants dans une armée? Hein? Est-ce qu'on envoie les peureux dans une armée? On envoie qui dans une armée? Des hommes quoi? Forts. Alléluia. J'ai envie de te dire ce soir, même si tu es fort, même si tu as des capacités, le diable, tu ne peux pas le concurrencer. Alléluia. La Bible déclare qu'Ézéchiel a vu ces ossements desséchés. C'était des hommes forts. C'était des hommes puissants. C'était les hommes les plus forts d'un pays.
être le plus fort dans ce que tu sais faire. Tu peux être la plus belle. Mais quand le diable vient te frapper, quand il veut finir avec ta saison, il te brise. Alléluia. Et il a vu ses ossements desséchés. Et le Seigneur l'appelle. Et il lui dit, oh, homme de Dieu, va et parle aux ossements desséchés. Verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Amen. J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Amen. Ces ossements peuvent-ils revivre? Comment Dieu peut-il demander à un être humain si des ossements où la tête est à 2 mètres, le bras est à 4 mètres et le pied est à 6 mètres et quoi encore? Le ventre, le thorax est à 20 mètres. Comment les choses qui sont éloignées peuvent-elles, on peut associer le mot vie à des choses non seulement qui sont desséchées, mais qui sont éloignées, dispersées. Comment est-ce possible? Amen. Comment est-ce possible que Dieu me parle des choses quand je vois la réalisation? Je ne peux même pas m'imaginer dans mon intelligence la manière dont les choses vont se rassembler pour venir à moi. Mais je ne peux même pas penser qu'elles m'appartiennent. Comment Dieu peut me dire que je serai cette femme-là? Alléluia. Comment Dieu peut-il me parler d'un mariage quand je vois les réalités de ma vie, de ma maison? Comment Dieu peut me parler de guérison quand personne n'est capable, je ne connais personne qui a pu avoir la guérison par rapport à ce type de maladie? Comment Dieu peut me parler de guérison? Alléluia. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il y a une réalité. Quand Dieu vient s'adresser à toi, il ne s'adresse pas à toi en fonction de ce que tes yeux voient de manière naturelle. Il s'adresse à toi parce qu'il y a une réalité spirituelle qui est associée à une réalité naturelle. Amen. Quand Jésus a parlé à Lazare, naturellement, il était quoi? Il était mort. Mais Jésus savait qu'il y a une réalité au ciel qui s'oppose à la réalité terrestre. Écoute-moi, à chaque fois qu'il y a une réalité qui te touche et qui te menace, sache qu'il y a une réalité opposée qui est dans le spirituel, qui t'appartient aussi. Parce que ta représentation est aussi dans le ciel. Donc, quand quelque chose t'arrive de manière naturelle sur terre, il y a une réalité haute qui est aussi dans le ciel. C'est pourquoi Jésus a pu dire à Lazare qui était mort depuis 4 jours, Lazare, lève-toi. Il n'a pas parlé à Lazare qui était là. Il a mené la dimension spirituelle à venir entrer dans le corps meurtri pour ramener la vie qui avait été quittée dans ce corps meurtri pour que ce corps puisse se relever. Quand Dieu demande à Ézéchiel que les ossements peuvent-elles renaître, c'est parce que Dieu pense maintenant au plan suivant. Alléluia. Quand Dieu te parle, il ne te parle pas de la situation présente. Il te parle de ce qu'il va faire pour que la situation présente change. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et il me dit, verset 4, Dieu répondit, Seigneur éternel, tu le sais. Le premier point, dis-moi le premier point. Le premier point, la première clé que je vais te donner pour accéder à la dimension spirituelle, pour l'amener dans la dimension naturelle, c'est d'emprunter le véhicule de la foi. Alléluia. La foi est le principal véhicule qui permet aux dimensions terrestres, célestes, de s'associer aux dimensions terrestres. Alléluia. Écoutez, viens maman, viens. Mets-toi là. Si je te dis par exemple, reçois l'onction du mariage. Alléluia. Est-ce que vous avez vu l'onction du mariage? Quelqu'un a-t-il vu l'onction du mariage? C'est-à-dire reçoit l'onction de guérison. Comme j'ai prié pour les malades. Quelqu'un a-t-il vu l'onction dont j'ai parlé? Hein? Vous n'avez pas vu l'onction. Mais pourtant, dans quelques semaines, si c'est le mariage, vous allez voir un homme va commencer à l'appeler et l'homme va lui dire, écoute ma fille, tu m'intéresses, je vais t'épouser. Si c'est l'onction de guérison, vous allez remarquer, quand elle a reparti, elle était à l'hôpital il y a 2 semaines, elle a dit le test est positif. Mais quand elle repart, 2 semaines après que j'ai dit je reçois, tu t'envoies l'onction de guérison, quand elle reprend le même médecin, elle reprend les mêmes examens, elle regarde le même résultat, il est maintenant négatif. Vous n'avez pas vu
l'onction de vos yeux. Mais la parole que j'ai libérée est montée au ciel et sa foi cette parole a pris le véhicule de sa foi et de ma foi et allait chercher la réalité spirituelle pour qu'elle devienne une vérité dans sa vie. Amen. Tant que cette foi n'est pas activée en toi, aucune possibilité que les dimensions spirituelles ne peuvent venir influencer ta vie terrestre. Tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des difficultés, les sorciers vont t'emmerder, mais tant que la foi n'est pas activée, tu n'as pas de possibilité de transformer l'existant. Alléluia. Il faut que la foi aille dans le spirituel, chercher ce qui est à toi et ramène cela dans le naturel. Alléluia. Et les apôtres ont demandé à Jésus, écoute, homme de Dieu, mais papa, comment faisons-nous pour prier? Amen. Parce que les apôtres ont vu les pharisiens prier, vrai ou faux? La Bible déclare que les pharisiens priaient. Est-ce que les musulmans ne prient pas? Les musulmans prient. Est-ce que les païens ne prient pas? Les païens prient. Amen. Mais les apôtres ont vu que les musulmans priaient, les païens priaient, tout le monde priait, mais les gens mouraient des petites palus, des petites grippes. Les liens étaient là, les gens mouraient des liens de famille, les sorciers faisaient la fête. Et un jour, ils étaient réunis. Ils ont demandé à Jésus, mais papa, enseigne-nous à prier. Parce que les autres prient, mais on voit que leur prière, c'est comme si ça n'arrive pas chez le Père. Parce que toi, quand tu pries, automatiquement, on voit le Père agir. Donc, il y a quelque chose que tu fais que les autres ne font pas. Donc, enseigne-nous comment on prie. Alléluia. Amen. Et vous savez quelle a été la réponse de Jésus? Jésus leur a dit, quand tu pries, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, notre Père, qui est au ciel, qui est le maître des réalités spirituelles, qui est le maître de la vie dans le ciel, qui commande le ciel et la terre. Qu'est-ce que tu dois faire? Que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne, quoi? Sur la terre. Alléluia. Acclame le Seigneur. Que ton règne. Amen. Si le règne de Dieu n'est pas descendu, c'est la réalité et le pouvoir spirituel du ciel ne peut pas venir dans ta vie. Et il a dit que ta volonté soit faite sur la terre, sur la terre. Mais pourquoi Jésus a dit comme au ciel? Alléluia. Parce qu'en fait, Dieu t'a déjà donné la guérison, mais elle est dans le ciel. Dieu t'a déjà donné le mari, mais il est dans le ciel. Dieu t'a déjà donné le travail, mais c'est dans le ciel. Maintenant, tu dois prier avec foi que cette dimension vienne sur la terre comme c'est déjà dans le ciel. Amen. Le problème, ce n'est pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est seulement dans un domaine. Tu dois faire que ça soit dans les deux domaines. Et sur la terre et dans le ciel. Donc, tu dois prier avec foi pour que ta foi aille dans le ciel, récupérer ce qui est déjà existant. Pour que sur la terre, la même chose existe aussi. Alléluia. Tu ne dis pas amen. J'ai l'impression que tu ne crois pas. Alléluia. Ton amen est tellement faible. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen plus fort. Donc il dit, fils de l'homme, 16 heures pour le bien dire, je reprends du Seigneur éternel, tu le sais. Colossiens chapitre 1, verset 16, rapidement. Colossiens 1, 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Colossiens 1, 16. Colossiens 1, 16, oui. Quelqu'un n'a pas la Bible. C'est la parole de Dieu dans Colossiens 1, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Attends, en qui? Car en qui? En lui. C'est qui lui? En Dieu. En Dieu. La Bible déclare en Jésus-Christ ont été créées quoi? Toutes les choses. Amen. Retenez bien cela. Toutes les choses. Donc même l'intelligence que l'homme a reçue de fabriquer l'argent vient de Dieu.
Amen. De la même façon, il y a une monnaie terrestre, il y a aussi une monnaie céleste. Amen. De la même manière, il y a les autorités terrestres, il y a aussi les autorités célestes. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ah, de la même façon, il y a des puissances terrestres, il y a aussi des puissances célestes. Ne vous laissez pas mentir par le diable pour qu'il vous fasse comprendre que les sorciers sont les plus forts. Les sorciers sont forts sur la terre, mais il y a des personnes qui sont plus élevées en puissance que les sorciers qui sont dans le ciel. Quand tu t'allies à ces puissances qui sont dans le ciel, tu auras le pouvoir sur les puissances qui sont sur la terre. Les puissances de la terre sont puissantes parce que tu n'as pas d'alliance avec les puissances du ciel. C'est pourquoi les puissances qu'on appelle les sorciers peuvent agir dans les vies des gens. Parce que ces païens-là n'ont aucune autre puissance sur laquelle s'appuyer. Amen. Donc il dit, en lui, toutes choses ont été créées. Oui. Vas-y. En lui, toutes les choses qui sont dans les cieux Oui. et sur la terre. Oui. Les visibles et les invisibles. Les choses visibles dans les choses de la terre et les choses invisibles dans les choses spirituelles. Amen. Donc je dois comprendre ce matin que ce n'est pas tout ce qui existe. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui existe. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas tout ce que tu vois qui existe. Il y a des choses qui existent que tu ne peux pas voir. Amen. Il y a des réalités qui existent que tu ne peux pas voir. C'est pourquoi quand un homme de Dieu prie pour un malade, le malade, même s'il a un cancer, quand on prie pour lui, il va guérir. Parce que ce n'est pas seulement parce que tu vois la personne en train de maigre. Le médecin a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est une réalité naturelle. Mais dans le ciel, il y a des choses invisibles qui ont aussi le pouvoir de donner la vie à les choses qui sont visibles. Donc, celui qui croit aux choses visibles finit par mourir comme ces choses visibles. Mais celui qui croit aux choses spirituelles finit par avoir la vie sur ces choses visibles. C'est un rapport de puissance. Amen. C'est un rapport de puissance. Ça dépend de qui croit à la puissance la plus forte. Amen. Continue, maman. Continue. Trône, dignité. Oui. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé Par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Amen. Amen. Jean 1,14 nous dit quoi? Jean 1,14 nous explique quelque chose de très formidable. Jean 1,14. Et il dit quoi? Est-ce qu'on peut le lire? Jean 1,14. Jean 14. Oui. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. oui. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. J'ai envie de te dire ce matin, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut que la parole de Dieu devienne réalité. Alléluia. Écoutez, même Dieu, dis-le-moi même Dieu. Même Dieu. Dis-le-moi Dieu. Pour sauver l'humanité. Il a dû amener sa parole qui était au ciel à devenir une réalité sur la terre. Il a pris la parole qui était spirituelle, invisible aux yeux des hommes. Il a transformé cette parole pour qu'elle devienne comme un homme. Alléluia. Et la Bible déclare que la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et c'est quand la parole est venue habiter parmi les humains que les humains ont commencé à avoir des guérisons. Que les gens ont commencé à avoir des délivrances. Que le peuple a commencé à avoir de l'espoir. Que les yeux ont commencé à s'ouvrir. Que les malades ont commencé à guérir. Que les aveugles ont commencé à voir. Que les morts ont commencé à ressusciter. Tant que le Christ ne devient pas réalité dans ton cœur, tu ne peux pas commencer à voir sa gloire. Tu ne peux pas expérimenter les niveaux de sa gloire. Alléluia. Tant que le Christ est juste intellectuel,
Oh bon, moi je suis chrétien de nom. Mais tant qu'il ne vient pas habiter là, dans ton cœur, et tant qu'il n'est pas réel en toi, il n'a pas une habitation en toi, ce n'est pas facile de voir sa gloire dans ta vie. Alléluia. La raison pour laquelle les saisons ne changent pas depuis des années dans ta vie, pose-toi la question, certainement, le